Salut tout le monde, je reviens avec ma chronique, la VAR de la VAR. El Clasico hier nous a réservé son lot habituel de débats, toujours sur les décisions arbitrales, parce que les performances des équipes ne semblent jamais intéresser les fans de nos jours. Les fans sont plus passionnés par les polémiques que par le football. Visiblement, personnellement, je voulais faire une analyse tactique, mais bon. C'est les décisions qu'on va regarder aujourd'hui. Alors la question sur le premier but refusé au FC Barcelone, le ballon est-il entré ou pas ? Ici, je veux vous montrer qu'un seul angle peut vraiment nous le démontrer et ce n'est pas celui que tout le monde a vu parce que il y a un effet d'optique. Le seul angle qui nous permet vraiment de savoir est celui-ci, mais malheureusement, le ballon est caché par le gardien du Real Madrid. Tout le reste de ce qu'on a pu voir n'est que pure spéculation. Alors pourquoi tous les autres angles ne sont pas valides ? Ça, je vous l'avais déjà démontré avec cette vidéo. Ici, tu as l'impression que le ballon a franchi complètement la ligne. Si on va à l'opposé, on a l'inverse. Alors que le seul et unique angle valide, qu'on te montrera d'ailleurs quasiment jamais à la télévision, c'est celui-ci. Rien à voir avec les deux autres angles qui sont affectés par cet effet d'optique que l'on retrouve à chaque fois sur ce genre de situation avec beaucoup de gens qui pensent toujours c'est la même chose, apporter des preuves en photo alors qu'en fait l'angle est complètement trompeur. On peut refaire un petit tour et tourner la chose comme on le veut, un seul angle permet de juger et sur le match d'hier on ne voit absolument rien. On rappellera aussi le règlement VAR. Si avec la VAR, on n'a pas de preuves manifestes et conclusives, on est obligé de s'en tenir à la décision initiale prise sur le terrain. C'est pourquoi il est toujours très important de regarder quelle est la décision prise par l'arbitre central avant qu'il aille consulter la VAR. Parce que si on n'a pas de preuves manifestes, eh bien malheureusement, même s'il s'est trompé, on va s'en tenir à ce qui a été dit sur le terrain. Bon là, est-ce que le ballon est rentré ou pas ? On n'en sait absolument rien du tout. Et je sais que certains viendront coller des images de technologie, ce que vous voulez. Ce n'est pas vraiment une preuve, sinon on aurait ceci sur la VAR, comme pour les hors-jeux avec le fameux révélateur. Or, on ne l'a pas. La seule preuve pouvait provenir d'un seul angle et c'est bien celui-ci. Et sur cet angle, malheureusement, on ne voit rien du tout. Le deuxième point, cette action qui fait aussi beaucoup parler. Alors on entend souvent un peu partout la soi-disant règle du dernier défenseur, c'est un mythe, c'est un gros mythe. Jamais la loi du jeu ne fait mention de dernier défenseur. On n'a pas besoin d'être dernier défenseur pour être exclu. On est exclu si on anéantit une occasion nette de marquer en commettant une faute. Voici ce que dit la loi du jeu 12 de l'IFAB, l'International Football Association Board, parce que les lois du jeu ne sont pas régies par la FIFA, c'est important de le rappeler. La loi du jeu nous dit que un joueur est exclu si il empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste à un adversaire se dirigeant vers le but, mais pas forcément directement, du joueur fautif en commettant une faute passible d'un coup franc. Un point important, le sens et la direction du ballon. Si par exemple le joueur court vers la ligne de touche ou en diagonale vers le drapeau de corner, c'est carton jaune. S'il va vers le but, en revanche, c'est carton rouge. Voilà pour la loi du jeu. Alors, on a vu beaucoup de monde prendre pour référence l'exclusion dans le match de Ligue des Champions entre le FC Barcelona et le Paris Saint-Germain. D'abord, je tiens à vous rappeler que pour une action identique, on peut avoir deux décisions différentes parce que les matchs sont arbitrés par des hommes avec des visions et interprétations différentes des lois du jeu comme nous tous et que d'un championnat à l'autre, certaines situations ne sont pas arbitrées de la même façon. On peut prendre l'exemple des mains. Par exemple, la différence que l'on a entre l'arbitrage de Premier League et celui de la Liga. Bref, moi je viens d'un pays anglophone et mercredi je regardais le match sur la TV anglaise. Mais j'écoutais aussi en même temps la radio française puisque le Paris Saint-Germain jouait. Et sur cette action-là, les Anglais parlaient d'un rouge très sévère. Alors que les Français, eux, en même temps à la radio, parlaient d'un rouge complètement logique et mérité. Donc voilà. Bref, sur le sujet de l'interprétation, vous m'aurez bien compris. On regarde l'action d'hier. On a ce 1 contre 1. Le premier point vient du fait qu'on est sur l'angle de la surface de réparation. Nous avons aussi deux joueurs du Real Madrid dans l'axe qui reviennent et un qui est quand même assez proche. Maintenant, prenons l'action de mercredi. La différence est nette. Vous pouvez voir qu'on n'est pas sur l'angle de la surface, mais beaucoup plus dans l'axe et il n'y a pas d'autres joueurs aussi proches.
On ne peut vraiment pas comparer ces deux actions-là. Et c'est une erreur de prendre des actions du passé en référence sur ce genre de situation. Donc sur l'action d'hier, moi j'ai personnellement échangé avec 3 arbitres internationaux, 3 arbitres FIFA, et devinez quoi ? Je n'ai pas eu l'unanimité. Eh bien non, parce que la notion d'anéantir une occasion nette de marquer peut être interprétée et jugée différemment. Ici, la différence est que le joueur catalan est plus loin du but comparé à celui du Paris Saint-Germain mercredi. Alors forcément, les fans du Real Madrid diront qu'il n'y a pas carton rouge, les fans du FC Barcelona diront qu'il y a carton rouge, et puis ensuite on va se prendre des leçons d'objectivité ou je ne sais quoi, mais vous le savez, c'est assez compliqué dans ce type de situation. Moi, tout ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on ne peut pas comparer les deux actions et on peut tourner la chose comme on le veut, d'un arbitre à l'autre, d'une personne à l'autre. On aura toujours une vision et une perception différentes.